Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Cette semaine, on va encore faire un point évidemment sur la situation épidémique de l'établissement. On va voir les mobilisations à venir et les secteurs en lutte actuellement au CHRU Brest-Carré. Et on va faire un retour sur le comité technique d'établissement du 22 avril, donc pour vous faire un compte rendu des points les plus importants. Pour commencer cette vidéo, on voudrait d'abord exprimer un gros coup de colère puisqu'on vient d'apprendre qu'un camarade, un représentant CGT qui siège au CHSCT, vient d'être sanctionné par la direction de 3 jours d'exclusion pour avoir osé s'exprimer au niveau de son service, au niveau du bloc opératoire Morvan. Il a osé faire un rappel à la loi en l'affichant sur un mur d'expression. Il est tout à fait scandaleux qu'un représentant du personnel soit sanctionné pour s'être exprimé sur une question d'organisation et de droit du travail. Alors on demande vraiment solennellement à la direction de se reprendre et surtout d'annuler cette sanction immédiatement, car toucher un représentant du personnel, c'est toucher à l'ensemble de la CGT et elle ne se laissera pas faire, on ira jusqu'au bout pour rétablir le droit à l'hôpital. En tout cas, le syndicat et l'ensemble de la CGT apportent un soutien inconditionnel à notre camarade Stéphane et le soutiendra jusqu'au bout. Concernant la situation épidémique de l'établissement au CHRU Brest-Carré, elle est relativement stable puisqu'il y a 8 patients en soins critiques, en réanimation. Il y a 10 patients hospitalisés en service conventionnel et puis 9 au niveau du SSR Guilaire. Donc les chiffres sont relativement stables. Pour l'instant, il n'y a pas de transfert d'autres régions de prévu, mais on sait très bien que ça se décide de la minute à l'autre, d'une minute à l'autre. Par contre, effectivement, il y a un cluster au niveau de Guilaire, qui est relativement inquiétant, avec 3 patients et 3 agents qui ont été contaminés au Covid. Il faut savoir qu'un cluster au CHRU Brest-Carré se définit par la contamination d'au moins 3 agents dans un même service. Alors il faut savoir que la direction a du coup organisé un dépistage systématique pour tous les agents avec un isolement des agents qui seraient positifs pour stopper la contamination du virus. On a eu également l'information qu'est bien que 3300 agents du CHRU Brest-Carré se sont fait vacciner, alors soit par une première injection ou avec 2 injections. Donc la vaccination est toujours en cours au CHRU Brest-Carré. Il y a toujours des possibilités de prendre rendez-vous, notamment sur la cavale blanche. Petite information pratique, pour les agents de moins de 55 ans qui ont bénéficié d'une première injection au vaccin AstraZeneca, ils seront reconvoqués pour une deuxième injection, mais avec un vaccin à ARN messager. Concernant les mobilisations à venir ou en cours, il faut savoir qu'il y a eu une mobilisation le 23 avril, une mobilisation interprofessionnelle à l'appel des métiers du spectacle et de la culture, qui demandait à ce que tous les secteurs en difficulté pendant la crise sanitaire se convergent vers une même mobilisation. Donc évidemment, la CGT du CHRU Brest-Carré a répondu à l'appel pour qu'il y ait une réelle convergence, puisque le secteur de la santé est également en grosse souffrance liée à la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Donc il y a eu une grosse mobilisation interprofessionnelle, revendicative et festive. Pour la CGT, il est totalement inacceptable que le gouvernement continue une politique de casse sociale, notamment avec le projet de réforme de l'assurance chômage qui va créer encore plus de précarité, encore plus d'exclus. Donc vraiment, en période de crise sanitaire, la CGT appelle vraiment à la solidarité et puis à renforcer tout ce qui est biens et services essentiels comme la culture, les services publics et puis le droit à chômage évidemment. Donc le coup de gueule de la semaine de la CGT, c'est vraiment cette politique gouvernementale, la politique de Macron, puisque je vous rappelle, quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune, et il a continué pendant tout son quinquennat à faire des réformes de régression sociale, et notamment celle de l'assurance chômage, mais aussi de la retraite. Et malheureusement, il n'a pas tiré les enseignements de la crise sanitaire et continue comme si de rien n'était. Le syndicat CGT vous fait également un retour sur la mobilisation des agents du centre René Fortin. Donc on vous rappelle qu'ils se sont mobilisés déjà à 2 reprises pour revendiquer plus de moyens, puisque les patients sont de plus en plus dépendants, de plus en plus lourds et les effectifs n'évoluent pas. Alors on a également réussi à obtenir un CHSCT extraordinaire le 13 avril, où notamment des collègues ont pu témoigner de leur quotidien extrêmement difficile, où les représentants du personnel ont pu exposer l'ensemble des revendications. Malheureusement, il n'y a pas de réponse concrète de la direction, notamment en termes de renfort en effectifs.
Donc suite à une nouvelle assemblée générale, le personnel a décidé de la poursuite de la mobilisation et d'un nouveau débrayage le 6 mai, l'après-midi, donc à 14h30. Ça sera également l'occasion d'appeler les familles à soutenir le mouvement, parce qu'il ne faut pas oublier que ce manque de moyens, eh bien, ce sont les résidents et les familles qui en pâtissent, puisque la qualité des prises en charge se dégrade. Autre secteur en grosse souffrance au CHRU Brest-Carré, c'est le bloc opératoire de Morvan. Alors le syndicat, les représentants du personnel CGT ont fait un questionnaire, une enquête sur les conditions de travail et santé au travail au niveau du bloc Morvan. Les résultats sont très inquiétants. Ces résultats ont été présentés au CHSCT et donc les représentants du personnel ont demandé à ce que l'employeur réagisse de façon urgente pour rétablir une meilleure ambiance de travail et des meilleures conditions de travail. Donc une intervention du service de santé au travail est prévue pour essayer de résoudre un problème collectif. Le 22 avril s'est tenu un comité technique d'établissement au CHRU Brest-Carré. Alors le CTE, c'est une instance où on parle des grands projets de l'hôpital. Alors on a appris, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'il n'y aurait sans doute pas de déficit budgétaire au niveau de l'année 2020, puisque les compensations financières de l'État et du gouvernement devraient permettre de couvrir les dépenses, les surcoûts liés à la crise épidémique. Alors heureusement, évidemment, ça paraît une évidence, mais c'était pas gagné d'avance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on ne devrait pas finir en déficit pour l'année 2020. Par ailleurs, les représentants CGT ont voté contre le projet de la direction sur les lignes directrices de gestion. Alors les lignes directrices de gestion, c'est en fait le projet de la direction en matière de gestion des ressources humaines. En particulier, il y a un sujet qui pour la CGT ne passe pas du tout, c'est les nouvelles modalités pour les passages de grade. Alors avant, ces passages de grade se faisaient essentiellement à l'ancienneté et la notation intervenait vraiment en second lieu. La direction a décidé de changer les règles puisque la notation administrative va disparaître et ça sera l'évaluation professionnelle et donc la valeur professionnelle qui sera extrêmement déterminante pour les passages de grade. Ce projet va complètement à l'encontre des valeurs de la CGT puisqu'on demande essentiellement une progression des carrières linéaire et non pas liée à une éventuelle évaluation professionnelle dont on sait très bien qu'elle est parfois très arbitraire. C'est tout pour cette semaine, alors pour cette vidéo qui s'est faite donc sur le site de Beauharre puisque nous avions une réunion des syndiqués des établissements extérieurs aujourd'hui. Donc on vous donne rendez-vous évidemment peut-être sur un autre site la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran.